Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment fabriquer un générateur à chaud capable de séparer les deux gaz. En matériel, j'utiliserai une barre de seuil en inox coupée en deux, ça vaut 2,90 €, deux tubes de PVC de 40 mm et différents embouts et connecteurs. Je vais assembler tous ces éléments pour faire une forme de U avec des bouchons par-dessus. La géométrie en forme de U va permettre de séparer les deux électrodes et donc la production de gaz, on aura du dihydrogène sur l'électrode négative et du dioxygène sur l'électrode positive. Pour fixer les pièces entre elles, j'utilise de la colle spéciale PVC, mais j'ai dû faire quelque chose de mal car par la suite j'ai eu plusieurs problèmes de fuite. En effet, je pense que je n'ai pas mis assez de colle car les pièces s'emboîtaient avec un peu trop de jeu. Les bouchons vont permettre de fermer le système et ainsi canaliser les gaz là où on veut. Ce sont des bouchons de visite pour évacuation des eaux, c'est l'idéal car étanche et pas cher. Pour faire arriver l'électricité tout en restant étanche, je vais faire passer un boulon dans le bouchon. J'utilise ma perceuse à colonne avec des mèches bois ou métal pour faire les trous. Pour rendre cela étanche, je place un joint torique sur la vis. Par la suite, j'ai aussi mis un peu de téflon pour augmenter l'étanchéité. Et je verrouille la vis à l'aide d'un écrou. Le joint torique est écrasé entre la vis et le bouchon, ce qui permet l'étanchéité. Pour faire arriver l'électricité, on pourra mettre des cosses avec un deuxième écrou pour la verrouiller ou des pinces croco. Le réservoir est presque prêt, occupons-nous des électrodes. Afin que le contact se fasse bien entre les électrodes et l'eau, je ponce les barres de seuil au cas où il y aurait une fine couche de vernis. J'utilise pour cela du papier de verre et une brosse métallique montée sur ma perceuse à colonne. Les électrodes sont prêtes, il reste à trouver un moyen de les raccorder au boulon. J'utilise un câble qui est soudé à une vis avec de l'étain. Elle-même sera boulonnée à l'électrode car je n'ai pas réussi à souder le câble directement sur l'électrode. J'utilise la perceuse à colonne pour percer les électrodes. Et on peut fixer le câble à l'électrode avec le boulon. Je ne suis pas sûr que ce soit une solution très durable car dans la solution, le boulon et la soudure risquent de réagir et se dissoudre. Pour l'évacuation des gaz, j'ai fabriqué un connecteur en aluminium, mais l'aluminium n'était pas une super solution car il réagit avec la soude de l'électrolyte. Je suis parti d'une barre d'alu de 6 mm et à l'aide d'une filière j'ai fait un filetage au bout de la tige. Ce filetage va permettre de fixer les connecteurs dans les tubes de PVC. J'utilise ma scie à métaux pour couper la barre. N'ayant pas de tour à métaux, j'utilise une lime à main pour donner une forme approximative à mon connecteur. Enfin, je perce un trou traversant à l'aide de la perceuse à colonne, c'est l'étape la plus difficile car il faut être parfaitement perpendiculaire. Voilà le connecteur fini. Ces connecteurs vont venir en haut de mon tube en U. J'utilise la perceuse à colonne pour faire les trous et utilise un tarot pour faire les filetages. Encore une fois, j'utilise du téflon pour que le connecteur soit étanche. Enfin, on peut les visser dans leurs emplacements. J'ai soudé les câbles aux vis des bouchons, il ne reste plus qu'à assembler les électrodes dans les tubes.
Il suffit de glisser les électrodes dans le générateur et de visser les bouchons sans oublier leurs joints étanches. Le générateur est presque terminé, on a maintenant tous les éléments. Pour vérifier la présence de fuite, j'ai bouché l'un des connecteurs et à l'aide de mon compresseur je mets le système sous pression à 1 bar. On voit ici le problème dont je parlais tout à l'heure, il y a une petite fuite, pour la colle matée j'utilise de la colle pour PVC. Voilà, le générateur est terminé, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez regarder ma dernière vidéo sur la théorie du dihydrogène ou la vidéo de test de ce générateur. Vous pouvez mettre un pouce bleu si vous avez aimé, ça fait toujours plaisir, et à la prochaine!